vidéo, on se retrouve pour les colos terminés du mois de septembre. Alors, le temps est pas top pour tourner la vidéo. J'ai essayé de mettre un petit peu de lumière. Les livres de coloriage sont là. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Je vous embarque avec moi. Alors, avant de parler colos terminés, on va d'abord parler des achats du mois de septembre. Au niveau achat, pas beaucoup d'achats, deux petits achats. Ce marque-page Voyage au Japon. Donc, ce sont des marque-pages. Alors, ce que j'ai bien aimé, donc au-delà du fait que ce sont des marque-pages à colorier, donc j'ai déjà commencé, c'est pour ça. J'aime bien le concept donc du marque-page avec derrière, justement, le livre qu'on a lu, le résumé, les ressentis, les choses que j'ai aimées et avec qui on aimerait le partager. Donc, en réel, il n'y a pas 50 coloriages, il n'y en a que 25. Ils sont en double. À chaque fois, les illustrations, elles sont en double. Donc, possibilité de les offrir à deux personnes, possibilité de les faire à deux médiums différents. J'aime bien le concept. Franchement, j'aime beaucoup le concept. C'est juste que si on les plastifie, on peut pas les réutiliser. Enfin, en tout cas, où il faut écrire avec un feutre permanent sur le plastique après, une fois qu'il a été plastifié. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça a été le petit achat de septembre. Et on reste dans l'univers du Japon, asiatique, avec ce livre. Alors que, à la base, j'étais partie juste acheter ça. Enfin, un format marque-page. Je ne savais pas encore lequel, mais bon, ça a été celui-là. Et quand j'y suis allée, j'ai vu ça. Et c'est juste une merveille. Donc, j'ai pas pu résister. Mes petites boutiques asiatiques à l'aquarelle ou à colorier. De dessin et Tolra et de Kaevan. J'espère que je le prononce bien. Vraiment, là, je suis désolée si je l'ai écorché. Mais voilà. Qui a une page, d'ailleurs, pas Facebook, Insta, que je vous invite à aller suivre parce que c'est très sympa ce qu'elle fait. Et justement, est-ce qu'on en parle? Alors voilà, si vous voulez pas voir de spoil du livre, ne regardez pas. Hein, je vais montrer voilà. Le sommaire, c'est pépite. Je ne suis pas encore partie dedans. Je sais pas quand est-ce que j'irai dedans. Je suis très tentée d'y aller, mais en même temps, j'ai tellement peur de me planter. Mais ne serait-ce que déjà les illustrations en elles-mêmes, elles sont magnifiques. Si on en parle ou pas. Vraiment, c'est sublime. Alors, je l'ai feuilleté et je me suis dit, ah non, mais ça, c'est sûr qu'il vient dans la collection. Ne serait-ce que vraiment pour le livre, en fait. Ne serait-ce que pour le livre, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc, avant de le commencer, je l'ai vraiment acheté parce qu'il m'a plu. Donc voilà, ça, c'était pas prévu, mais je regrette absolument pas de l'avoir pris. Donc ça, c'est les deux achats pour le mois de septembre. On passe tout de suite. Allez, c'est parti. On regarde ensemble les colos qui ont été faits au mois d'octobre. Et pas au mois de septembre, comme je l'ai dit tout à l'heure. On commence avec les Looney Tunes, tome 3. Ça va aller vite. Un seul colo fait. Donc la page 49, qui ne correspond absolument pas, on est d'accord, au temps qu'il fait actuellement, ni aux vibes qu'il y a actuellement plutôt dans l'automne que dans le pile summer. Alors, cette page a été commencée aux aquamarqueurs, ici, et puis il s'est passé une catastrophe parce que du coup, j'ai voulu aquareller et ça n'a pas bien rendu. Le papier a très mal réagi. Alors, est-ce que c'est dû au fait que l'autre colo avait été fait ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a très mal réagi. Donc, j'ai rebasculé au feutre acrylique. J'ai fait également les contours en blanc, ici, plutôt que de les faire en noir sur cette zone-là. Je trouvais ça beaucoup plus logique de les faire en blanc et de rajouter un petit peu les éclats de la mer. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. La seule chose qui m'a déçue, c'est un peu les rendus de couleurs parce que les feutres étaient pas top. C'était des Lango avec lesquels j'ai fait ce colo.
Et du coup, on voit bien que il y a un peu de transparence et on voit encore un peu les... C'est pas couvrant. Et c'est dommage parce que l'acrylique, quand on l'utilise, encore les feutres à eau, je comprends, les crayons de couleur aussi, qu'il n'y ait pas cette couvrance opaque. Par contre, sur de l'acrylique, on s'attend à cette opacité, ce qui n'est pas le cas. Et là, j'étais déçue, sachant que là, il y a quand même 4 couches. Donc, j'ai hésité à en mettre plus. Et puis après, je me suis dit, non, je m'arrête là. Bon, le rendu est satisfaisant, quand même propre. Pas autant que je voudrais, mais voilà. Donc ça, c'est pour ce tome. Et c'est tout ce qui a été fait sur le mois d'octobre dans ce tome. On passe ensuite à ce tome. Escapade merveilleuse autour du monde. Comment dire que ce tome est juste pépite, est juste magnifique et est juste hyper difficile. Faut pas se mentir, faut pas se leurrer, c'est vraiment un tome compliqué. Il est dans le détail, faut prendre son temps. Ça vaut le coup de relever le défi, mais il faut vraiment pas être pressé. Et donc dans celui-là, il y a un seul coloriage qui a été fait sur le mois d'octobre, normal, hein. C'est cette page-là. Alors j'espère qu'elle va bien rendre parce que avec la luminosité qui est pas top, j'ai un peu peur. Mais bon. Donc on est sur le colo 42, Toronto. Je vais enlever ça pour que ça brille pas trop. Et voilà ce que ça rend. Alors là, il y a eu un loupé. J'étais partie sur des feutres Action au début. Là, j'avais fait de l'aquamarqueur avec du crayon de couleur. Et en fait, déjà, rien que ces 2 zones, ça m'avait pris énormément de temps. Et monsieur mon chéri, quand il a vu que j'ai galéré et que j'étais à fond et que je voulais vraiment faire ce coloriage-là, mais que apparemment il a dû m'entendre pester, il s'est dit, il va m'offrir les Nice Tea 180 en acrylique. Autant vous dire que c'était le pur bonheur quand je les ai reçus. Et ça m'a permis de faire ce colo parce que du coup, j'ai pas voulu retoucher ce que j'avais déjà fait dans le sens où je me suis dit, ça fait partie de l'histoire du coloriage quand même. Et j'avais pas envie d'avoir un coloriage parfait, mais vraiment de vivre ce coloriage. Donc j'ai continué ensuite avec les feutres, sachant que j'avais déjà fait cela au Lango et au stylo Lango, mais le petit stylo. Parce que j'avais pas la couleur en feutre pinceau. Donc c'était très galère. J'ai pas repassé dessus non plus. Et je me suis dit, le reste par contre, on utilise les Nice Tea. Je ne calcule pas le nombre d'heures que j'ai passé sur ce colo. Je peux pas vous dire parce que vraiment j'ai dû passer 2 bonnes semaines, 2 soirées, 2 bonnes semaines en faisant en soirée le colo. C'est des détails de ouf, surtout dans ces zones-là. Des moments, j'ai dû prendre le téléphone pour voir les lettres parce que j'étais plus sûre. J'ai quand même tenu à repasser en blanc, les détails en blanc, parce que voilà, je trouvais que ça rendait plus beau. À un moment donné, je me suis trompée de couleur parce que par rapport au nuancier, ça rendait pas pareil sur la solution. Donc j'ai éclairci parce que je trouvais que ça rendait beaucoup mieux comme ça. Je suis très fière de ce colo, même si il est pas parfait, même si je vois mes erreurs, même si... Enfin, on peut mettre tous les si du monde. Vu le nombre d'heures que j'ai passé dessus, j'en suis très fière. Et je suis fière d'avoir osé aller dans ce livre. Donc, ouais, très très fière. Et on fera mieux la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, il faut aussi profiter du travail qui a été accompli. J'y suis allée, j'ai relevé le défi. Je pense ne pas avoir pris le plus simple. En tout cas, pas ceux parmi lesquels c'était le plus simple. Et puis, ouais, on verra après pour la Pâques du mois de novembre. Mais en tout cas, voilà pour ce tome. Sur mon Cozy Japan. Alors, je ne sais plus si j'avais montré celui que j'ai fait et que je surkiffe. Donc, je le montre. Voilà, voilà. Celui-là que j'ai réarrangé et que je kiffe, je surkiffe, qui n'était absolument pas comme ça et auquel j'ai intégré l'univers Pokémon. Donc vraiment, j'ai pris un plaisir de ouf à mettre des références. J'espère que vous les verrez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les voyez.
quels sont les différentes refs aux Pokémon. Il y en a au moins 5. Voilà. Donc, à vous de les trouver. Mais il y en a au moins 5. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc, n'hésitez pas. Mettez-le en commentaire si vous avez vu les refs. Ensuite, dans celui-là, j'en ai fait un deuxième. C'est celui-là. Celui-là. Au feutre à alcool, toujours. Alors, l'autre a été mélangé feutre à alcool acrylique. Celui-là, c'est feutre à alcool. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça m'a détendu. C'était un pur moment de bonheur. C'était vraiment pas... Là, j'ai réfléchi, mais voilà. C'est vraiment du plaisir à faire ce colo. Donc ça, c'est pour les Cozy Colos. Il y en a eu 2 de faits sur le mois d'octobre. On continue avec les tomes Pokémon. Alors, entre-temps, pour ceux qui ne savent pas, je fais les Pokémon normales, les Pokémon Shiny, et je me suis fait un petit stamp Shiny que je kiffe, que j'aurais peut-être dû faire un peu plus visible, mais je suis déjà contente de l'avoir. Alors, dans ce tome, alors Shiny, il n'y en aura qu'un seul. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà le colo réalisé Ronflex en normal. Et on a Ronflex en Shiny. Voilà, voilà. Un petit peu le travail. Donc, je vais essayer d'enlever les pochettes. Ce sera plus simple pour voir. Alors, énormément d'heures de travail aussi sur ceux-là. Parce que, comme vous allez le voir, ils ont été réalisés différemment. L'herbe ici a été réalisée au crayon de couleur. Et j'ai voulu faire quelques effets dégradés. Donc, voilà, crayon de couleur. Le Pokémon a été réalisé en acrylique. Et le fond également en acrylique. Où j'ai essayé de faire donc, des fondus, des dégradés. Avec quelques techniques d'acrylique. Donc, voilà. Et ici, on a l'herbe qui a été faite en acrylique, avec quelques détails où j'ai voulu rajouter de l'herbe et tout. Le Pokémon toujours en acrylique. Cette fois-ci, j'ai fait les contours du Pokémon aux couleurs du Shiny pour rappeler. Là, ça a été fait en noir, c'est resté. Le fond en acrylique est toujours avec alors un dégradé de couleur qui était un peu différent. J'ai voulu tenter une nouvelle technique. Voilà, donc 2 techniques de fondu à l'acrylique, 2 dégradés. En réel, j'aime bien celle-là. C'est vrai que celle-là, elle a l'air plus fondue, mais j'aime bien celle-là. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous préférez, n'hésitez pas. Donc en tout cas, voilà. Ça, c'est pour la version normale, Shiny, donc du mois de octobre. Et comme on est en octobre, forcément, il fallait un coloriage qui corresponde aussi un petit peu à la saison. Et donc, si vous vous rappelez, dans ma pack à la fin du mois de septembre, je m'étais dit que je ferais le coloriage d'octobre automnal de Métamorphe. Donc, juste le temps de remettre. Et j'ai terminé Métamorphe. Mais il s'agit d'un coloriage. Alors là, j'ai pas fait le Shiny encore. Tellement j'ai galéré sur le Métamorphe. Voilà, le Métamorphe. Voilà mon petit Métamorphe qui est juste magnifique. J'ai kiffé de faire le fond. Alors, tout est en acrylique. Là, il n'y a pas de... Voilà. J'ai décidé de faire un contour fin du Métamorphe. Donc, voilà. C'est un contour très, très fin. J'ai essayé de faire des effets de texture au niveau des arbres. Au niveau des feuilles, de lumière, pareil, toujours à l'acrylique. Vraiment, c'est 100% acrylique. Là, il n'y a rien d'autre comme médium. Je suis très contente du résultat. Mais j'ai passé aussi un temps fou. Et en fait, sur les heures de coloriage, je mixais celui-là
et le Escapade. Donc, Escapade merveilleuse. Donc, je vous explique pas, une fois que je m'étais arraché les yeux sur l'Escapade merveilleuse, je passais là, je coloriais des feuilles, en me disant, mais voilà, faut que je mette les textures et tout. Mais je surkiffe le rendu, vraiment, je trouve qu'il y a un espèce d'effet qui rend très très bien pour de l'acrylique. Et ça a été fait avec les Nice Tea. Alors là, c'est 100% Nice Tea. Voilà, voilà. Donc ça, ça m'a pris énormément de temps et en même temps, je suis tellement contente d'avoir pris le temps. Par contre, effectivement, quand je l'ai fini, j'avais pas du tout envie de faire le shiny. Donc je le ferai, c'est sûr et certain, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, on va attendre un petit peu. Pour continuer avec la pack du mois de novembre, une fois que j'avais terminé le métamorphe, j'ai montré à mon chéri qui m'a dit « Oh ouais, elle est trop belle ». Je dis « Bah super, choisis-moi le prochain colo ». Il me dit « Bon, bah ok ». Il regarde, il se dit « Bah puisque tu as réussi, attaque une double page ». Bulbizarre et Florizarre. Ouais. J'ai déjà fait des feuilles. Bon, bah je recommence de l'herbe et des arbres. Donc, je ne sais pas encore si je le fais en shiny, non shiny. Mais en tout cas, pour novembre, c'est ce coloriage-là qui a été choisi. Donc, dans ce livre, Pokémon, normalement, je suis censée faire les deux versions. Ce sera celle-là. On verra. Je mets celle-là en normal dans ma pack et l'autre, ce sera un bonus si jamais j'arrive à la faire. Pour le Escapade merveilleuse, bon, la luminosité devient de plus en plus pourrie, donc on va essayer d'aller vite. Je me suis arrêtée, alors j'ai pas encore choisi celui-là, toujours le 17, le 24 ou le 40, New York. On verra. J'en prends un et ce sera normalement au mois de novembre. Vous voyez quelque chose là-dedans fin novembre, normalement, si tout va bien. Pour le Looney Tunes, je ne me mets pas trop de pression. Je me disais que je vais peut-être continuer à les faire dans l'ordre, finalement, puisque... Donc, je ne sais pas. Soit je continue dans l'ordre, soit j'en prends un au hasard. Ce sera un peu la surprise, mais il y en aura au moins un de fait dedans, voire deux. Parce que celui-là, c'est vraiment celui où j'y vais. Et maintenant, il est devenu celui où j'y vais en mode détente. Et puis où je teste des choses. Donc, bon, le résultat, il est là, il n'est pas là. C'est un peu le... Ça devient le test. Donc, il y aura quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Dans le Cozy Japan, il y aura sur un coloriage qui sera fait. Je suis déjà en train de commencer à travailler dessus. Et ce sera encore une interprétation où je vais rajouter un peu des éléments dedans. Voilà. Un petit truc sympa, une scène qui m'a inspirée. Je peux pas vous la montrer parce que du coup, sinon, ce serait trop spoil. Mais, et puis, il faut déjà que le résultat soit à la hauteur. Donc, là-dessus, sûr et certain aussi que normalement, je vous montre quelque chose si c'est réussi. Et on termine avec mon inspiration manga. Je ne vous ai pas montré de colo terminé dedans. Oui, j'avance toujours dedans. Je ne l'ai pas terminé. Donc, le coloriage continue à être dans ma pack du mois de novembre. Mais j'ai avancé. Et voilà où j'en suis. Donc, c'était de base cette illustration-là ou celle-là, comme vous voulez, en fonction. Moi, je suis partie, donc on en était resté, je crois qu'il n'y avait que ça qui avait été fait un peu. J'ai continué au crayon de couleur, les ballons. Et ensuite, je suis passée au fond. Alors, le fond, c'est des encres. J'ai fait un dégradé aux encres. Et puis là, je suis repassée à l'acrylique pour faire les ombrés et les effets sur le jupon, ainsi que les chaussures. Et je pense terminer à l'alcool. Voilà, on va voir pour le reste là comment ça va se terminer. Mais voilà, ça avance. J'aime beaucoup déjà le rendu. J'ai très très peur de me planter pour le final ici. Donc c'est pour ça que j'y vais un petit peu plus doucement. Mais l'objectif, ce serait de finir celui-là pour novembre. Voire commencer quelque chose d'autre.
Mais déjà, si j'arrive à le terminer avec un rendu qui me convient, ce serait déjà génial. Donc, voilà un peu tous les coloriages qui ont été faits sur le mois d'octobre. J'ai du mal, hein, j'ai l'impression que c'est septembre. Mais non, c'est octobre. Ainsi que les petits achats qui ont eu lieu au mois d'octobre. Toujours, ça reste raisonnable parce que tout ceci résume juste ce que j'ai comme collection. Hein. Il n'y a pas de plus. Il y a juste mon livre action qui est le test comme... voilà, j'en avais déjà parlé, mais voilà. C'est toute ma collection de coloriage, ça reste très raisonnable. J'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour vous dire comment on a avancé tout ça. Peut-être que j'aurais commencé là-dedans, mais ça m'étonnerait vu ce qu'il y a à faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le type de vidéo que vous souhaiteriez voir pour la suite. À bientôt!